Bon les gars, j'ai fait un demi-run d'essai. Et devinez quoi? Je vous le dis pas moi. Qu'est-ce qui se passait? Il est aussi bon qu'en France. J'ai toujours pas perdu. Même après 30 heures d'avion, je suis toujours capable de péter un quart d'heure en deux virages. Et ça fait plaisir. Ok les gars, bonjour, on est vendredi. Une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Luc? Oui? How was the sleep? Okay. Good? Just mosquitoes. Yes, mosquitoes, but you have to do like me. I sleep with the donkeys. With the And so, donkeys. yes, Take with the donkey. donkeys. Two donkeys in my bed. The donkeys wanted to come. Yes, But I made a donkey threesome. I think I could hear that last night. Yeah, so, yeah. Very nice donkey. Donc c'est l'heure du contrôle technique. Et hop, c'est juste là. On a la voiture de Luc. Ils ont fait la Géo. Là on a les trois voitures de chez Motortech. Alors je sais que vous allez me dire pourquoi tu roules pas la Supra, tout ça. Déjà il y a un autre pilote qui est dessus. Qui est super sympa d'ailleurs. Et en plus, j'ai envie de vous dire, je suis vraiment content de rouler une S13. Parce que j'ai jamais roulé de S13 en compète. J'ai roulé ma S14, mais c'était un enfer, il y avait un SR20. Donc là, on a un 600 litres turbo, c'est un RB25. On va espérer qu'il me résiste. Mais je pense que ça va le faire, il est tout forgé. Donc ça va le faire. Et puis une fois que le contrôle technique sera fini, on partira pour une après-midi d'essai. Donc on va essayer de vérifier que les réglages vont bien, on va essayer de voir si j'arrive à rouler la caisse. Parce que ça se trouve je suis super nul et j'y arrive pas, ça se peut aussi. Donc voilà. Et puis ce qu'on fera aussi, c'est que dans la semaine je vous ferai une petite vidéo sur cette Supra parce que c'est vrai qu'elle est quand même intéressante. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment intéressante. En vrai ils sont jobards chez Motortech. Je suis vraiment étonné du niveau des voitures aussi. C'est assez impressionnant. Et parce que je vous rappelle qu'on est sur une île de 400 km. Pas carré, hein, 400 km sur 60. Donc, mais voilà. Si on avait autant de voitures à ce niveau en France, au kilomètre carré, on va dire, on serait à peu près 4 ou 5 000 à rouler au CFD en pro. Pour vous dire la passion qu'il y a ici pour le drift et le sport auto en général, de ce que j'ai cru comprendre. Mais on a 2 semaines pour voir ça en fait. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de vous faire découvrir et de découvrir. Voilà, allez, contrôle technique. Ça va Rodolphe? Ça va et toi? Ça va. 2-3 petites questions. Donc ici, c'est une compétition FFSA. C'est ça. Donc on a un contrôle technique, le même qu'au championnat de France. Oui. Presque un peu plus poussé des fois. Peut-être. Mais je le dis pas parce que sinon au championnat de France, ils vont me dire que je suis un con. Désolé, ça va, mais tu sais que je suis un con donc c'est pas grave. On suit, le championnat de France est le modèle au niveau de la réglementation. Ouais. Donc on s'applique dessus et c'est pour ça que malheureusement il y a des choses où ça plaît pas, mais on le fait quand même et on l'applique parce que pour les assurances on n'a pas le choix. On connaît ça. Je suis le premier à aller d'ailleurs, d'habitude ils savent. Bon alors, où est-ce qu'on est là? Là, on est sur le spot des juges. Ok. Il y a une visibilité sur tout le circuit. Donc ça veut dire que ici là, quelque part, on va y avoir Mad Mike assis en train de juger ce qu'on fait pas. C'est ça. Ok, c'est bien, ça ne met pas trop la pression, tu vois. Non, pas du tout. Bon. Alors, je vais être super honnête avec vous. Je me rappelle pas du tout de comment ça marche la piste. En tout cas, c'est magnifique. Vous avez bossé là-dessus, hein? C'est pas fini. C'est pas fini encore? Bon, alors là, en fait, tout le monde reconnaît un peu le circuit. Alors en fait, en gros, on passe plusieurs fois au même endroit. Il faut que je retienne par où il faut passer. C'est pas facile en vrai. On recroise, ah ouais. Je crois que j'ai à peu près compris le tracé. Je suis pas encore sûr. Par contre, un truc que j'ai bien compris, c'est que tout le monde est trop sympa. Que les pilotes sont trop accueillants. Et il y a un truc que je trouve génial, c'est que les pilotes ils aident pour tout. Genre, les mecs descendent des voitures, ils prennent le drapeau, ils font commissaire de piste, ils remontent dans leur voiture, ils reroulent et tout. Tout le monde aide à tout à mettre en place et tout. Et vraiment, tu vois, c'est vraiment des passionnés quoi. Qui se déchirent pour que leur truc ait lieu. Donc ça, c'est trop bien. Faut pas taper les trucs en plastique, on m'a dit, sinon faut les raquer. Attention. Quand je vous dis qu'il y a des belles voitures, il y en a vraiment des belles. Ça c'est notre petit paddock, Motortech. Moi je suis juste là avec la S13
Alors apparemment ça s'appelle une C-Late, parce que c'est une 180 avec un avant de PS13. Je crois, hein. Vous me corrigerez dans les commentaires. Je suis un peu stressé, je vous avoue. En vrai. J'ai trop peur d'être nul. Monsieur, ça va? Ça va. Bon, c'est bon, j'ai fait le briefing, j'ai bien écouté, j'ai toujours rien compris au tracé, on est bien. Bon les gars, j'ai fait un demi-run d'essai. Et devinez quoi? Je vous le dis pas moi, qu'est-ce qui se passait? Il est aussi bon qu'en France. J'ai toujours pas perdu. Même après 30 heures d'avion, je suis toujours capable de péter un quart d'heure en deux virages. Et ça fait plaisir. Pas trop quand même. Troisième virage. Dans le troisième c'était. Au troisième virage. C'est pas mal ça, je fais des progrès non? Ah putain c'est dégueulasse, c'est dit, on voit rien. Du coup vous avez quand même enlevé un petit cardan remplacé par un grand. Déjà il y avait un problème non? Arrête, tu vas se moquer de nous. Gros il y avait un cardan, il faisait 20 cm de moins que ce que vous avez mis. Ouais. Parce que la voiture elle est faite pour tourner à droite. Ah putain, c'est une voiture de NASCAR mais dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi? 26. Ça se mange pas gros. Où tu vas? Oh. Même lui il veut plus me parler. Bon les gars on a une petite conférence de presse. Yo. On a un combo de Jérémy là en fait, on a que des Jérémy. Jérémy. Tout le monde s'appelle Jérémy non? 16. C'est la faute de Steve. Ah ouais? Ouais. Donc t'as commencé le drift Yes. à cause ou grâce à Mike? Yes. Ok. C'est une fierté d'être arrivé au bout de ce projet parce que pour beaucoup, alors Luc, on voulait le voir revenir. Mad Mike, on le voulait, on voulait qu'il revienne. Et Jérémy, c'était un projet, ça fait 2 ans et demi qu'on en discute et qu'on avait ce projet de le faire venir. Et puis voilà. Moi, je suis content parce qu'on devait faire venir chacun séparément. Et au final, on a réussi à avoir ces 3 personnes qui vont peut-être faire aussi repartir un petit peu le drift en Calédonie. C'est de redonner une motivation aussi au public calédonien, amener de la nouveauté, parce que c'est quand même le but aussi de cette association, c'est qu'on apporte une surprise à chaque événement et surtout à la finale. Et là, c'était ça notre surprise, c'était ça notre cadeau et fêter ces 10 ans. Talent de le montrer et potentiellement d'aller rouler ailleurs. Je pense à ceux qui vont rouler en Nouvelle-Zélande, en Australie, même qui vont peut-être venir en France, on ne sait pas encore. Mais ouais, c'est super fort, donc vraiment bravo. Merci monsieur. Thank you guys. Bon les gars, c'est l'heure du premier run qualif. Je suis un peu stressé parce que j'ai pas du tout essayé la bagnole. Enfin à part dans une ligne droite qui fait voir si elle freine quoi.